Bonjour, mon nom est Josée Robitaille, je suis la coordonnatrice des programmes chez Altergo et je voulais faire un survol du formulaire de demande de soutien financier PALIM avec vous. À l'ouverture du formulaire, il y a de l'information générale sur le programme. On vous informe qu'il faut avoir lu le guide PALIM avant de commencer à remplir le formulaire. C'est important parce que à la fin du formulaire, on va vous demander de confirmer que vous avez lu le guide. Et aussi, ça va vous permettre de vous préparer pour avoir les réponses aux questions déjà en main. Vous pouvez aussi avoir une version PDF de toutes ces questions-là euh, pour vous aider à vous préparer d'avance. Autre chose, vous allez recevoir une copie de vos réponses au formulaire par courriel. C'est pour ça qu'on demande qu'on collecte les courriels ici, là, d'entrée de jeu. Ensuite, il y a une série de questions d'admissibilité auxquelles vous devez répondre. Et en section 6, on embarque vraiment dans votre organisme. Donc, on vous demande le nom de l'organisation tel qu'il est écrit au registraire des entreprises du Québec. Il faut que ce soit exact parce que nous devons faire une validation de l'information que vous allez nous donner avec le registraire. Donc, une nomination exacte nous facilite énormément le travail. On vous demande aussi le numéro d'entreprise du Québec que vous allez trouver sur le registraire si vous ne savez pas quel est ce numéro, mais c'est un numéro de 10 chiffres qu'on vous demande de mettre ici. Et puis l'adresse. En ce qui concerne la municipalité, si vous êtes de Montréal, mettons que vous êtes de l'Est de l'île de Montréal, vous devez choisir Montréal et non pas Montréal-Est, parce que Montréal-Est, comme Montréal-Ouest, ce sont des municipalités distinctes. Donc, si vous êtes de Montréal, vous choisissez Montréal et dans un deuxième temps, on va vous demander l'arrondissement dans Montréal pour le siège social. Si c'est votre cas, si vous êtes de Montréal, on va aussi vous demander, est-ce que le point de service, là où vous donnez les activités de loisirs, est-ce que c'est dans le même arrondissement que votre siège social? Donc, répondre à cette question. Et puis, ensuite, la section 7, c'est des questions sur l'administrateur ou l'administratrice, c'est-à-dire la personne au CA qui a été, qui est mandatée pour signer la convention d'aide. Donc, on vous demande toute l'information sur cette personne. Et ensuite, si cette personne-là n'est pas la même qui est la responsable du PALIM au jour le jour dans votre organisation, on va vous demander les mêmes questions pour la personne responsable. Je souligne qu'il n'y a qu'une seule personne responsable par organisme. On communique avec une seule personne par organisme qui, elle, pourra à ce moment-là diffuser l'information s'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'informations dans votre organisme, mais nous, on ne communique qu'avec une personne, sauf pour la signature de la convention. Section 9, on rentre dans le vif du sujet, les demandes de soutien financier comme tel. Le PALIM est séparé en deux types de projets. Il y a le type camp de jour, qui est pour des camps de jour d'été, et physiquement actif, qui est pour toute autre sorte d'activités de loisirs avec accompagnement. Comme dans toutes ces autres sortes d'activités-là, des fois, on a des besoins différents, on a une façon différente de calculer les choses. On vous a offert de séparer, comme par le passé, disons, du physiquement actif de type camp, comme un camp de la relâche, et du physiquement actif
en activité régulière. Donc, c'est une activité une fois par semaine. Vous aurez donc à passer à travers 3 sections de demande. Si vous avez un camp de jour au début, ensuite un physiquement actif de type camp de jour ou des activités régulières. Une fois que vous aurez rempli l'information financière de ce côté, la section 11 nous parle des documents administratifs que vous devrez joindre, que vous devrez nous envoyer pour compléter votre demande. Il y en a 3 qui sont essentiels à chaque année pour tous. Une preuve d'assurance responsabilité civile d'au moins 2 millions de dollars, les états financiers les plus récents, une déclaration de mise à jour annuelle du registraire des entreprises du Québec. S'il s'agit d'une première demande, on va aussi vous demander des lettres patentes de votre organisme ou si vous avez déjà déposé, que vous avez déjà envoyé vos lettres patentes, mais qu'il y a eu une modification. Le nom de l'organisme a changé, la mission de l'organisme a changé, quelque chose du genre, qu'il y a eu une modification aux lettres patentes, on va vous demander de nous les réenvoyer. Et si c'est votre première demande d'aide financière ou la première depuis un bout de temps, on va vous demander de joindre des documents calculateurs, un par type de service que vous voulez offrir. On aimerait aussi que vous identifiez vos documents avec le NEC, le numéro d'entreprise du Québec, qu'on a trouvé sur le registraire des entreprises du Québec aussi. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de retrouver, de repérer tous les documents et de les mettre avec la demande correspondante. Si vous écrivez le nom d'organisme, des fois c'est un acronyme et c'est pas toujours écrit de la même façon. Ou il y a des organismes qui ont des noms très similaires, donc avec le numéro avec le NEC, on est sûr de ne pas se tromper. Et finalement, la dernière partie, ce sont vos engagements. On vous demande de confirmer que vous avez bien validé l'information, que vous avez bien compris et lu le guide et que vous êtes autorisé par le CA à faire cette demande. Donc, voilà, c'était un petit tour d'horizon du formulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse courriel palim@altergo.ca. Merci.